Monkey D. Dragon, communément appelé le pire criminel du monde, est le triste et célèbre commandant suprême de l'armée révolutionnaire qui tente de pouvoir renverser le gouvernement mondial. Il est le père de Monkey D. Luffy et le fils de Monkey D. Garp. Étant né dans le royaume de Goa comme eux, il est également responsable d'avoir sauvé Sabo de la noyade après que ce dernier ait été attaqué par un dragon céleste. Dragon a été introduit pour la toute première fois dans l'arc Lockdown où il a aidé Luffy à pouvoir échapper aux griffes du capitaine Smoker. Depuis lors, Dragon apparaît occasionnellement dans l'œuvre comme d'autres personnages les plus mystérieux dans l'œuvre One Piece. Yo les bros, force et paix, fortune sur chacun de vous. Aujourd'hui les bros, nous allons ensemble établir plusieurs théories sur Monkey D. Dragon, son pouvoir, son passé, plusieurs choses à ce qui concerne Monkey D. Dragon. Merci à vous les bros de votre soutien car je suis en train de le vivre aujourd'hui. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, veuillez vous abonner afin de pouvoir m'encourager dans mon travail. Merci à vous les pros et commençons ces théories sur Monkey D. Dragon. Monkey D. Dragon a été introduit pour la toute première fois dans le chapitre 100 de One Piece intitulé ainsi débuta la légende. La personnalité de Dragon est quasi inconnue à raison de nombreux mystères qui l'entourent, à l'exception d'un amour évident pour la liberté et la croyance à la fatalité. Les traits communs d'un porteur d'Ili, malgré cela, il est très sérieux au sujet de sa croisade. Avertit ses subordonnés que le conflit contre le gouvernement mondial sera long, difficile et semé d'embûches. Contrairement à d'autres membres de sa famille ou à d'autres porteurs d'Ili, il a un comportement sévère et sérieux. Cependant, il est souvent vu avec un sourire confiant sur son visage, déterminé à maintenir vivante la flamme de la révolution. Il semble également se préoccuper des innocents, probablement en voyant l'oppression du gouvernement mondial à leur égard, comme en témoigne la scène où on l'a vu pouvoir sauver les habitants de Grey Terminal et leur proposant ensuite un poste dans l'armée révolutionnaire. Il n'aime pas qu'on puisse lui poser des questions à ce qui concerne son passé, voire même pouvoir à parler. Il a aussi une habitude étrange, celui de toujours se tourner et regarder dans la direction de East Blue. Lorsque le vent se met à changer de cap, son camarade révolutionnaire Ivankov attribue cet instinct paternel de Dragon vu qu'il avait quitté Luffy à East Blue. Il est décrit comme charismatique par Brook, il aime la sincérité et la discipline avant tout dans son armée. Son objectif est la paix. Il ne considère la guerre que comme un moyen de pouvoir l'obtenir et pas comme quelque chose dont on doit pouvoir s'en réjouir. En tant que commandant suprême de l'armée révolutionnaire, Dragon a la plus grande autorité sur un puissant groupe paramilitaire actif à l'échelle du mondial qui est devenu l'une des menaces majeures pour le vaste gouvernement mondial. Sur qu'il a à quelques années seulement, les actions de Dragon lui ont fallu la distinction d'être appelé par le gouvernement mondial le pire criminel du monde. Mais il a réussi à mener une existence large et sécurisée malgré que les plus grandes puissances du monde le poursuivent, alors que ses capacités de combat individuelles sont pour la plupart inconnues. Il est capable de commander des officiers de l'armée extrêmement puissants comme le chef d'état-major Sabo et les 5 commandants qui ont été montrés en train de combattre les pirates et le vaincre. Le chapitre 1100 de One Piece intitulé ainsi débutant sa légende car c'est dans ce même chapitre où nous allons pouvoir voir Dragon pouvoir sauver Luffy 2 fois de suite. Premièrement, il va pouvoir sauver Luffy contre Baggy qui va tenter de pouvoir l'exécuter. Pour la première fois, il sera frappé par la foudre. Pour la deuxième fois, il va le sauver contre le capitaine Smoker qui essaiera de pouvoir l'arrêter. De ces 2 moments, nous pouvons voir qu'il a utilisé 2 éléments, la foudre et le vent. Donc de ces 2 éléments que Dragon a pu utiliser, j'ai pu obtenir la théorie de vous dire aujourd'hui que Dragon
posséderait aujourd'hui un fruit du démon de la météo qui lui permettrait ainsi à pouvoir contrôler la météo. À grille terminale, afin de pouvoir éteindre le feu, il a dit utiliser le vent. Le vent a été l'élément le plus principal dont la communauté One Piece a pu établir des théories disant qu'il possède les fruits du vent. Pour moi, je dirais c'est un fruit du démon qu'on doit utiliser avec de l'intelligence. Si par exemple c'est le bon moment de pouvoir utiliser la foudre, il va pouvoir l'utiliser. Si par exemple c'est le bon moment de pouvoir utiliser le vent, il va pouvoir l'utiliser. Toujours dans ce même chapitre, nous allons pouvoir remarquer que le temps va rapidement changer. Donc pour pouvoir montrer que Dragon possède un fruit du démon qui lui permet de pouvoir contrôler la météo. Il a créé l'armée révolutionnaire afin de pouvoir renverser le gouvernement mondial. Mais qui était Dragon dans le passé? Pourquoi avoir eu cette idée de pouvoir renverser le gouvernement mondial? J'ai directement passé à quelqu'un que vous aimez très bien, Fujitora. Aujourd'hui, Fujitora, lui, il s'est greffé les yeux pour ne pas voir les atrocités du monde entier, l'injustice que le gouvernement mondial a pu instaurer. Ainsi, j'ai pu obtenir la prise sur Dragon. Fujitora n'a rien à voir dans cette vidéo, mais par rapport à Dragon, lui aussi, il serait comme Fujitora. Il aurait vu quelque chose que Dragon lui aussi aurait vu, sauf que Fujitora lui n'aurait pas pu supporter cela et il est même jusqu'à pouvoir se greffer les yeux. Il était amiral. Aujourd'hui, je penserais que Dragon aussi serait un ancien amiral de la marine, car quand tu es amiral, tu as le pouvoir de pouvoir voir tout ce qui se passe dans le gouvernement mondial, tout ce que eux ils ont la possibilité de faire. Toi tu es amiral, tu peux tout voir. Alors Dragon lui, il serait un ancien amiral de la marine, car il aura vu réellement qu'est-ce qui était le monde, la véritable injustice qui régnait dans le monde. Il aurait vu le vrai visage du gouvernement mondial, ce que le gouvernement mondial cherche à pouvoir dissimuler. Lui, il serait au courant de tout ça, tout simplement en étant un amiral de la marine. Il serait au courant de toutes les manœuvres du gouvernement mondial. Quelle est la relation qui existe entre Monkey D. Luffy et Monkey D. Garp? Monkey D. Luffy est le fils de Monkey D. Dragon comme son père Monkey D. Garp. Il semble avoir des attentes élevées à ce qui concerne Luffy. Et bien qu'il ait encore à pouvoir présenter à Luffy, Dragon semble soutenir les actions de son fils. Il est apparu à Lockdown afin de pouvoir voir Luffy partir à Grand Line et empêcher Smoker et Baggy de pouvoir l'exécuter. Montra qu'il se soucie quelque peu du bien-être de son fils. Peut-être il voulait pousser Luffy à devenir plus mature. Dragon semble également être fier de son fils vu tous les problèmes qu'il cause au gouvernement mondial. Son habitude peu connue de se tenir dans le va face à East Blue où il avait laissé Luffy, signifiant apparemment que son fils lui manque, car il a été informé que Luffy va pouvoir participer à la bataille de Marineford. Il a décidé de se concentrer sur ses propres objectifs et que Luffy est assez grand selon lui pour pouvoir prendre soin de lui-même. Il ne semble cependant pas vouloir faire de Luffy un révolutionnaire. Il voudrait que son fils Luffy puisse suivre sa propre voie. Merci à vous les pros d'avoir regardé cette théorie jusqu'à la fin. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Si j'ai reçu bien, si j'ai échoué, n'oubliez pas surtout de vous abonner. Prenez extrêmement soin de votre futur et de vos proches les bros, car cela c'est le plus important les bros. Peace à chacun de vous les bros. 海賊王になる男だ。